Il a travaillé pendant 20 ans avec les experts comptables et il est le cofondateur de Loop, ancien directeur commercial national chez Cegid dans la branche expert comptable et désormais cofondateur de Enso RSE. Vous l'avez compris, on va parler RSE, mais attention, avec un angle très intéressant, celui de la RSE dans les TPE et les PME, et avec pour guide et partenaire leur expert comptable. Voici donc notre invité, Stéphane Damota. Stéphane Damota, bonjour. Bonjour. Il ne pèse sur les TPE et les PME aucune obligation légale d'engager une démarche RSE. Est-ce qu'il y a pourtant là un point ou un levier à explorer pour ces entreprises-là ? Évidemment, c'est sûr qu'avec la nouvelle norme CCRD qui oblige les sociétés à plus de 250 à faire un bilan extra-financier, alors maintenant on dit bilan de durabilité, les TPE et les PME se trouvent dans l'obligation de suivre le mouvement pour rester dans le business, répondre aux appels d'offres, ne pas être déférencé par les acheteurs lorsqu'on est sous-traitant d'une grande entreprise. Oui. Et ça arrive vraiment en pratique. Ah oui, complètement. Oui. Et donc ça, c'est un premier levier côté business, de pérennité également, puisque la durabilité, c'est projeter son business dans les 3-4 ans et voir si nos matières premières, le capital humain va correspondre à la croissance de l'entreprise. Un volet RH, donner du sens à l'entreprise, garder ses talents. Être attractif, pouvoir recruter. Et donc ça, c'est aujourd'hui, les candidats demandent un maximum autour de ça. Et puis après, les banquiers, les assureurs qui demandent également ces bilans extra-financiers pour avoir des bonus, des malus dans les transactions. Et même les fonds d'investissement aujourd'hui demandent à toutes leurs startups de remonter des données dites ESG, donc c'est la connotation internationale de RSE. Alors dites-moi, dans tout ça, le rôle de l'expert comptable de ma TPE, PME, qui est déjà souvent pris dans les chiffres, le calendrier, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider ces entreprises-là à s'engager dans ce mouvement ? Eh bien, écoutez, en tant qu'acteur de l'économie des TPE, PME, puisque je pense que sur les 4 millions d'entreprises, il y a 2 millions de TPE, PME, il doit avoir 90% en clients. Donc déjà, et puis ils sont le tiers de confiance pour la grande majorité de ces TPE, PME. Donc ce tiers de confiance, il est naturellement, en tant qu'expert du volet social et économique, le mieux placé pour parler RSE auprès de ses dirigeants d'entreprise et de lancer la démarche et d'être un détonateur, à la fois un coach et également, in fine, pouvoir publier le bilan extra-financier comme il le fait pour le bilan financier. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure du rôle citoyen de l'entreprise. On pourrait presque dire aussi qu'il y a un rôle citoyen de l'expert comptable. Complètement. Et c'est vrai que dans les raisons que je n'ai pas évoquées, il y a énormément d'entrepreneurs engagés, mais aussi de collaborateurs engagés qui poussent les entrepreneurs non engagés à faire la démarche. Et pareil, côté expert comptable, on voit souvent le mot citoyen, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie, entre guillemets, révolution. L'expert comptable veut absolument être un acteur dans la société française autour de la RSE. Tous les events autour, toutes les formations en ce moment, 80-90%. On voit Jean Covici partout dans les événements experts comptables. J'étais il y a encore un peu de temps aux assises des commissaires aux comptes et il était aussi présent. Il était présent au congrès de l'ordre. La RSE est partout. Stéphane Damota, vous avez développé la plateforme Enso. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil ? Alors un audit RSE, un rapport, beaucoup plus ? Alors ça se décompose en 4 étapes. La première étape, c'est de sensibiliser le portefeuille des experts comptables, puisque justement il y a des dirigeants engagés, mais il y a tous ceux à qui il faut être assez pédagogique pour leur expliquer qu'il faut le faire. Donc, c'est un premier module qui va permettre, en fonction de sa filière, transport, BTP, ESN, de sensibiliser à la RSE. Ensuite, l'expert comptable va mettre à disposition un diagnostic 360 qui se repose sur la norme ISO 26000, qui est la norme internationale de la RSE, et avec les différentes parties prenantes, les dirigeants, salariés, clients, fournisseurs, donc toutes les parties prenantes, pour avoir un diagnostic de maturité RSE. Suite à ça, rendez-vous avec l'expert comptable, définition de la stratégie RSE. L'entrepreneur, lui, va avoir accès à plein de bibliothèques d'actions sur l'environnement, le social, l'économique, la gouvernance. Et à la fin, une fois que l'exercice est terminé, l'expert comptable va pouvoir prendre les données, récupérer ses propres données, comme la DSN, le fait qu'il a déjà de son client, pour lui faire un bilan extra-financier ou plutôt un bilan de durabilité avec le gage expert comptable. Comme on peut avoir un prévis qui sort d'un cabinet, et bien là on a son bilan extra-financier qui a été réalisé par un expert.
À vous écouter, je comprends qu'il y a un intérêt immense à intégrer une mission RSE dans les logiciels métiers des experts comptables et aussi les logiciels de production comptable, en fait. En gros, on se définit comme un logiciel de production RSE, de production de durabilité, avec une mission récurrente, parce que ce bilan extra-financier, ça sera tous les ans. Et le lien avec les partenaires, qui sont mes anciens collègues des éditeurs de production, est très clair, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que la verticalité de cette offre RSE expert comptable, on va apporter de la valeur, notamment dans le bilan extra-financier, en portant des données financières, en faisant des comparatifs. Et si on prenait par exemple les 3 derniers exercices, EBITDA, marge, chiffre d'affaires, eh ben on pourrait comparer l'effort de durabilité pour voir si la profitabilité de l'entreprise est mise à mal ou au contraire est accélérée grâce à la démarche. Donc, je vois mes anciens collègues éditeurs de logiciels de production et de liasse fiscale comme des partenaires. Et je pense notamment à Bobby, qui est né dans le cloud, qui a des API ouvertes et qui est typiquement le partenaire idéal pour Enso RSE, pour permettre à l'expert comptable d'avoir véritablement son outil de production dans le web classique, plus son outil pour produire les bilans de durabilité de leurs clients. Et dites-moi, dans ce monde où en plus on communique, où on a besoin de communiquer, finalement c'est un formidable outil qui permet d'avoir des données et de pouvoir dire sereinement, voilà ce que moi, TPE-PME, voilà ce que moi, expert comptable de TPE-PME, je fais dans la réalité. Tout à fait. Donc l'objectif, c'est d'utiliser ces bilans de durabilité, de le déposer sur son site web, d'indiquer sur ses signatures de mail, d'être capable de pitcher lorsqu'on est en recrutement ce que l'entreprise fait avec des données qui sont suivies, qui sont mesurables, quantifiables. Et également, pour toute la partie réponse des appels d'offres, ça facilite parce que l'expert comptable lui-même doit entamer sa propre démarche avant de commencer, puisque c'est l'entreprise cabinet. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que d'être expert comptable dans la grande distribution, très rapidement, ces grandes enseignes de distrib vont demander aux experts comptables le bilan extra-financier du cabinet. Donc, on est convaincu, la RSE pour les TPE, les PME, promue par les experts comptables, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Écoutez, vous êtes en train de lire vous lisez sans voir ma présentation commerciale, puisque on estime que grâce à Enso RSE, on a réuni le meilleur des deux mondes, le meilleur du digital avec un maximum de contenu métier, et on a réuni l'expert comptable qui lui va coacher la démarche au global. Donc on réunit les deux mondes, le digital et l'humain. Merci beaucoup Stéphane Damota. Merci.